nous avons saisi l'autorité, mais nous l'avons saisi comme le secteur de Bapere. Comme c'est là qu'il y a plus de sécurité, nous avons perdu nos frères. Nous devons compatir avec nos frères et c'est pourquoi nous avons décrété 3 jours sans activité et sans marche bien sûr parce que tout le monde doit observer ces 3 jours à la maison et c'est une façon pour nous d'interpeller, appeler les autorités militaires, les autorités politico-administratives qui plus de 600 personnes depuis que les massacres ont commencé à secteur de Bapere. Pendant 2 mois, nous avons perdu plus de 600 personnes qui ont été égorgées par les présumés ADF NALU et c'est pourquoi pour nous une façon de combattre d'abord avec nos familles et pendant ces 3 jours. De 2, nous sommes aussi en train de soutenir les communiqués de presse du gouverneur et signé à date du 12 août et qui reconnaît aussi parmi les rangs des Wazalendo, il y aurait des faux Wazalendo qui sont en train de tracasser la paisible population. Et nous avons enregistré plusieurs cas de violation des droits humains et là, c'est aussi appeler le gouvernement provincial de voir comment accélérer et se communiquer, traquer et ces faux Wazalendo qui sont en train de traquer, qui sont en train de maltraiter la paisible population. De 2, nous sommes en train aussi de voir comment appeler le gouvernement à accentuer les processus de neutralisation et ces groupes armés parce que depuis que les ADF ont attaqué le secteur de Bapere, il y a plusieurs personnes qui se sont déplacées vers les zones sécurisées comme à Mangorejipa mais qui ne sont pas assistées par les mêmes gouvernements. Et quand la force loyaliste va mettre une pression à ces malfrats de la paix, automatiquement tout le monde doit rejoindre sa parcelle et son lieu d'origine et va travailler. Parce que si on ne travaille pas, et ça, si comme on n'est pas en train d'assister ces déplacés, automatiquement nous allons enregistrer des dégâts, des pertes en vies humaines à secteur de Bapere. Vous comprenez que le secteur de Bapere a enregistré plus de déplacés, mais qui ne sont pas assistés. De 3, nous avons réclamé parce que l'ennemi, bien sûr, et à Maïkengu, jusqu'aujourd'hui, il est dans le mouvement de Batik à secteur de Bapere. Et la coordination des opérations de traque, nous comprenons qu'il y a encore un problème et nous avons réclamé réellement. Si on ne renforce pas, qu'il y ait au moins un remplacement, la raison pour laquelle nous avons décrété les 3 jours. Dans les 3 jours-là, c'est une grosse méditation, mais aussi une interpellation. Et c'est pourquoi j'appelle la population à ne pas aller en dehors de tout ce que nous avons dit. Donc, nous devons observer ces 3 jours, sans casse, sans marche, sans brûler les pneus, mais c'est une interpellation. Peut-être, si le gouvernement ne répond pas à nos doléances, nous devons encore saisir et l'autorité provinciale de voir comment alors accélérer ou peut-être c'est là que nous pouvons faire d'autres actions de grande envergure si réellement ne respectent pas et leur mission lui confiée par l'État de protéger la population et de restaurer la paix sur toute l'étendue de la province de la République démocratique du Congo, mais aussi dans notre secteur de Bapere parce que plusieurs activités sont suspendues. Les gens ne partent plus à brousse. Il y a l'exploitation minière qui contribue plus au vécu quotidien de cette population. On n'exploite plus et voir le transport est devenu très cher. La vie donc est tellement chère, raison pour laquelle quand la restauration de la paix sera, automatiquement la vie viendra à la normale. C'est ça. Donc c'est pour nous une façon aussi de montrer, de réclamer nos droits et nous, populations, nous devons fournir des éléments, des informations nécessaires sur les plans sécuritaires. Nous devons nous désolidariser à ces groupes-là armés. Nous sommes appelés à conjuguer avec les services habilités et surtout parce que nous sommes engagés à collaborer avec les FARDC et nous resterons toujours avec ces mariages civilo-militaires. Nous devons renforcer cela pour que la paix revienne et nous devons demander à tous ceux-là qui se disent Wazalendo, qui sont en train de tracasser la paisible population, de libérer parce que le secteur de Bapere n'est pas le seul espace où ils peuvent venir tracasser la population. Il y a d'autres espaces qui doivent aller œuvrer et laisser le secteur sans tracasserie.